Bonjour! On se retrouve aujourd'hui pour un joli vos commentaires sur ma vidéo des GPS sur les enfants. Hein. Voilà ce qui se passe à Strasbourg, c'est terrible, faites un don. Bon. Avant, à Strasbourg, il y avait les saucisses. Hein. Aujourd'hui, à Strasbourg, il y a les soucis, lol. Oh, mais on va se battre à coups de fourche, t'inquiète pas. Au début, j'ai cru que c'était une initiative de la mairie de donner aux parents la possibilité de géolocaliser leurs enfants en temps réel. Non, ça aurait été mieux. Du genre, voir où est votre enfant entre l'école et le retour à la maison, hein, pour des questions de protection et de sécurité. J'étais très loin de la vérité. À quand des GPS sur les voilés et les barbus, hein, qu'on ait une estimation de leur géographie du genre. Ouais, c'est plutôt ça qu'il faudrait faire. Plutôt que mettre les GPS sur les enfants. Excusez-moi d'être vieux, t'inquiète pas. Dans mon enfance, il y a bien longtemps, les garçons jouaient plutôt à des genres de foot quand les filles restaient à l'élastique, à 3 ou à la corde à sauter, ou juste à papoter entre filles, hein, oui. Donc besoin de beaucoup de place versus pas beaucoup de place. Par contre, de temps en temps, balle aux prisonniers totalement mixte. Oui. Et je rejoins Lilith, c'est pas de la discrimination. Enfin, il y a 50 ans, c'est des envies différentes. Bon, aujourd'hui, je sais pas. Bah, en tout cas, non, ça se passait comme ça. J'ai aussi parlé avec des gens un peu plus jeunes de ce truc-là. Ils m'ont dit exactement la même chose. Bah non, les filles, elles préféraient rester papoter à côté. Nous, on courait. Et quelquefois, on jouait aussi avec les filles au milieu de la cour. Enfin, c'est comme chacun veut, tout simplement. C'est comme chacun veut, c'est tout. Il ferait mieux de mettre des GPS sur les gnoleurs, les tueurs. Mais non, c'est mieux de les mettre sur des enfants. Cela devient malsain. Gloire au chat et à Lilith en même temps. GPS égale gamin particulièrement surveillé. Notre réalité est un mixte de 1984 avec Demolition Man à Caen, Soleil Vert pour sauver les animaux. Il faut éradiquer les arbres. Et après ils vont pleurer en disant qu'ils n'ont pas assez de sous pour les crèches et vous surtaxer en jurant qu'ils ne peuvent pas faire autrement. L'inclusivité et l'islam, il faut être woke pour y croire. Ces gens ont vraiment un problème avec les gosses. Déjà, rien que l'entreprise woke du jeu vidéo, Sweet Baby Inc., on se demande vraiment s'ils aiment un peu trop les gosses. Des vêtements GPS, et si les gosses tombent sur des ninos qui les déshabillent et les enlèvent, comment ça marche? T'as pas regardé la vidéo? Ces gens salissent et dégradent tout sur leur passage, puis se plaignent que tout est sale et dégradé. Attendez, les GPS sur les enfants, ce n'est pas pour des raisons de sécurité un peu trop extrêmes, mais juste parce que des pets de plomb veulent pas qu'il y ait des zones avec des filles qui se réunissent et des mecs qui se réunissent. Oui, c'est juste ça. Voilà. Il y a 24 ans, j'ai dit que les Français et l'Europe auront une puce sous-cutanée GPS et biométrique. Big Brother, je vois que ça avance. Quand j'étais encore à l'école, les filles restaient entre filles et les garçons avec les garçons et ça ne gênait personne et tout le monde le vivait bien. Nous, entre gars, on jouait aux voitures dans le sable parce qu'on adorait le rallye. Et 2 mètres à côté, il y avait les filles qui jouaient à la famille, papa-maman, ça s'appelait. Et les seules fois où on je vais le refaire. Et les seules fois où on interagissait avec elles, c'était pour leur piquer des trucs pour le défi de le faire. Mais 90% du temps, on restait entre gars parce que les filles aimaient pas ce que nous aimions et vice-versa. Oui, oh, moi c'était un peu spécial, moi je jouais beaucoup avec les mecs, hein. On jouait au foot, on faisait justement les voitures dans le sable et ce genre de choses. Moi, oui, je m'entendais bien mieux avec les garçons. Strasbourg, j'y suis passée il y a 30 ans, ouh ça date, c'était magnifique, propre, beau, émané l'histoire de France, et bien c'est très bien, ne revient plus. Maintenant, et depuis au moins 30 ans, ils ont vendu la France à leurs électeurs et fournisseurs de sucre en poudre. Ancien messin, je me souviens de Strasbourg pour son marché de Noël, le plus beau de France selon moi. Fut un temps, la ville était agréable, aujourd'hui c'est devenu comme d'autres villes, une zone, de ce que j'ai pu constater en septembre dernier lors d'un rapide passage. Certains élus auraient dû mettre un GPS sur leur cerveau, on aurait une chance de les retrouver comme ça. C'est vrai que la répartition des enfants dans une cour d'école c'est tellement plus important que de protéger les habitants de récidives et j'en passe. Metz, des femmes se sont fait gnoler dans le parking souterrain du centre Saint-Jacques en réponse. Bah on a mis des places réservées aux femmes plus proches des entrées. Oui, j'en avais parlé. Et oui, complètement d'accord. La femme et l'homme ne peuvent pas être égaux vu qu'ils sont complémentaires, ce qui est déjà une égalité en soi. Ah, notre pauvre Lilith. Pourquoi? Déjà qu'elle était réduite en esclavage par le chat, maintenant elle vit dans un strass asservi par les woke et le chat va la pucer. Toute notre compassion, Lilith. Ouais. Bah déjà, hein, quand je pars, quelquefois, bah, je sors quand même. Et je vais faire un petit peu de shopping, tout ça. Dès que je rentre, le chat me hurle dessus. T'étais où? Avec qui? T'as fait quoi? C'est incroyable.
J'ai une idée révolutionnaire, il faut faire une séparation des bâtiments et des cours 50% pour les garçons et 50% pour les filles. Bah oui, hein, mais même une école pour filles, une école pour garçons, comme ça ce sera plus simple. Une école pour filles, il n'y a pas besoin de mettre de cours vu qu'on est toujours toutes contre le bâtiment là. Strasbourg et toute l'Alsace sont vraiment juste magnifiques, oui. Si t'enlèves cette population de dépravés, oui. C'est incroyable. Les bâtiments, la cathédrale, les paysages, les traditions, la nourriture, l'alsacien, le dialecte, non ça c'est moche. Toutes les traditions autour de Noël, meilleur moment de l'année, oui. Bref. Je suis très fière d'être alsacienne, mais ça me fait vraiment mal de voir notre belle région se transformer. Bah oui. Cette histoire de GPS, c'est juste ridicule. En général, les garçons préfèrent jouer au foot, au basket ou autre, alors que les filles préfèrent en général discuter. Si on voulait jouer, on avait la place de le faire entre filles ou avec les garçons, tout à fait. En gros, on pouvait faire ce qu'on voulait, c'est juste s'inventer des problèmes inexistants pour faire croire qu'ils foutent quelque chose à la mairie. D'ailleurs, ça me fait penser aux traceurs qu'on met au collier des chiens et des chats. Bah ouais, c'est complètement ça. Ah, j'ai des amis, ils mettent un GPS sur le collier de leur chat parce que leur chat, lui, sort. Bon, ils promènent un petit peu dans le quartier. Et après, ils me montrent sur le téléphone. Ouais, regarde, bah, il est allé là, là, là. Et on voit le chemin tracé par le chat. Voilà, ça fait des lignes parce qu'il va pas très loin. Et ben maintenant, ils font ça exactement avec les gamins. Bon. Du grand n'importe quoi, garçons et filles ont toujours joué ensemble dès la maternelle. D'ailleurs, ont tombé sur les mêmes crottes de chat dans le bac à sable. Article 1er de la loi, toute discrimination fondée sur l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion est interdite. Faudra leur expliquer que femmes et hommes ne sont pas égaux mais complémentaires, sont perdus ces gens-là. Lilith, je valide, Alsace n'est pas la France. Oui, tout à fait. On est alsacien, avant d'être français. Je pense qu'il faut interdire les marchés de Noël au profit des marchés du truc qui se passe vers la fin de l'année administrative et autour du solstice d'hiver. Bon, quand des rétrogrades voudront se souhaiter un joyeux blablabla, ce sera juste un peu plus long, mais tellement inclusif, antiraciste et intersectionnel. Même au Neudorf, et pourtant c'est tranquille, la mer est vachement critiquée, c'est déjà ça. Dans ma jeunesse, effectivement, les garçons et les filles jouaient peu ensemble. Hein. Très souvent, les garçons jouaient à des jeux dangereux. J'ai eu pas mal d'écorchures et je me souviens d'un ancien camarade de classe qui a fait une chute douloureuse sur les parties lors d'escalade. Alors que les filles, c'était plus corde à sauter ou élastique, oui. Mais effectivement, pour des jeux moins violents, c'est arrivé de jouer tous ensemble. Et c'était pas parce que l'on voulait pas jouer avec elles, non, on était juste en mode ceux qui veulent venir ok, les autres tant pis. Gloire à Lilith et gratouille au chat. Le sans l'aval des parents m'a outré. Dans les mecs, donc ça c'est maison d'enfants à caractère social où sont accueillis les enfants placés suite à des maltraitances physiques, psychiques ou textuelles ou pour des cas de négligence grave. On n'a même pas le droit de couper les cheveux des gosses sans l'accord des parents. Normalement, on n'a même pas le droit d'amener les enfants chez le médecin si on n'a pas la sacro-sainte autorisation de soins signée par les parents. La signature est obligatoire dès lors qu'ils reçoivent l'ordonnance de placement, mais certains d'entre eux parviennent tout de même à nous en garder en ne nous fournissant pas l'attestation d'assurance maladie. Et eux, ils ont le droit de pucer les gosses sans demander. Notre pays va vraiment très mal. Choisi sur la base du volontariat, donc biais d'échantillonnage, donc études à mettre à la poubelle, donc encore un gaspillage d'impôts, mais surtout que admettons, dans l'eau, bah évidemment, il y en aura qui seront un petit peu plus actifs que d'autres. Il y a des gamins qui doivent courir un peu partout pour se dépenser parce qu'ils ont besoin de ça comparé à d'autres. Mais vu que c'est fait de manière anonyme, on ne sait pas qui a bougé où, qui a fait quoi et le pourquoi du comment. Donc ça sert à rien. Ça sert à rien. Des gilets intelligents, c'est quand ils vont embaucher des gens intelligents à la mairie de Strasbourg. Ça me fait penser à l'histoire du terrain de foot à Rennes dans une école. La cour a un terrain de foot mais occupé que par des garçons. Une asso prend la tête et le terrain de foot devient une piste cyclable avec des vélos non genrés, donc blancs. Sauf que les garçons se sont appropriés tous les vélos rapidement. Réaction, la moitié des vélos repeints en bleu et l'autre en rose. Ok, c'est des génies. Aïe aïe aïe, des vélos non genrés. Salutations Lilith, bonjour. Et le show. Le show. Les marchés de Noël, je privilégie les villages comme Rigvir ou Kissersberg, qui sont... non, je suis alsacienne, hein, je vous jure. Qui sont magnifiques. Certains, il y a aussi du monde, mais ça reste gérable par rapport à Strasbourg ou Colmar. Et l'ambiance y est bien meilleure. Sinon, on est encore dans du n'importe quoi, gaspillage de fonds publics, réduction de la liberté individuelle, surveillance, flicage, etc. Enfin, ils font toujours ça sur les mêmes... les bons citoyens français, les enfants. Et demain, les colliers électriques, on en rigole, mais quel cauchemar. Gloire à la reine des enfers et gloire à le chat. C'est quoi cette comparaison de M avec Elon Musk et l'argent public?
Ah, ça vient d'une journalope du Figaro, quelle surprise. N'empêche, faire la comparaison avec de l'argent, des chiffres et des petits-enfants, c'est vachement binaire, dis donc. Ça me rappelle les heures les plus sombres et ça me fait saigner mon petit cœur de grosse folle non-binaire qui aime beaucoup, mais alors beaucoup les petits-enfants. J'espère qu'ils ont prévu des balises GPS neutres pour les gosses de 6 ans non-binaires. À 9h51, je sais plus ce qui se passe. Oh, comme c'est bizarre. Oh alors. Bon, bah, je peux pas te répondre du coup. Moi, je crois qu'il faudrait envoyer tous les employés et la mairie et le maire de Strasbourg, tous les membres de DUI et tout ce qu'ils prônent l'écologie sur la Lune. Ok. Si Elon Musk veut bien construire avec ses fusées un aller simple sur la Lune, comme ça la Terre pourrait peut-être vivre en paix. Et si ça évitait l'enlèvement des enfants? Bon, c'est mieux sur les vêtements que dans le fiac. Tu as raison, ils sentent le mouton, Burke. Il faut vraiment qu'ils arrêtent. Ils finissent par rendre réels des problèmes qu'ils ont fantasmés en voulant les régler, la logique W dans toute sa splendeur. On marche sur la tête, imposer ce genre de choses, bientôt il devra y avoir un quota de gamins trans pour l'égalité, quelle horreur. Que le mec s'occupe déjà des quartiers islamiques au niveau de l'esplanade, ce sera déjà grandement suffisant pour le respect des femmes. Ah bon, l'esplanade c'est devenu islamique? Ah, ça fait longtemps, hein. Puis je vais jamais là-bas. Pour moi, avant, à l'époque, en tout cas, l'esplanade, c'était le quartier des... comment ça s'appelle ça? Des étudiants. Parce que bon, bah, il y a l'université, tout ça. Et du coup, bah, tous les bâtiments, tous les apparts, c'est que des colocations d'étudiants, en fait, hein. Donc maintenant, c'est devenu islamique, c'est super. Pourquoi pas si le dispositif est par la suite imposé aux criminels et eux sans papier pour surveiller leurs déplacements et les confronter à leurs crimes pour les emprisonner par la suite. Coucou à Lilith et coucou à le chat. Mieux vaut piéger vos gamins au C4 plus festif que de les préparer au contrôle social. C'est plutôt sur les OQTF qu'il faut des GPS. Oui, prochaine étape des étoiles connectées. Ah, quelle horreur. Les gamins n'ont même plus le droit d'être des gamins, bah non. Les mots me manquent face à cette folie. Qui a voté pour élire ces gens, franchement? Edith, je vois que je n'ai pas été le seul à me faire la dernière réflexion. Quant au brevet, c'était pas déjà le cas, j'étais persuadée qu'il fallait l'avoir pour passer en seconde. Ah non! Non, non. Heureusement que le Haut-Rhin est là pour remonter le niveau alsacien. Mais tais-toi! Et hop, 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 hop. Venez pas chialer quand on colle des GPS aux gamins et que vous êtes les premiers à dire que la jeunesse est perdue. Ok, je sors. La connerie à ce point, ça devient gênant. Il fallait encore engager une copine et lui créer un emploi fictif qui ne sert à rien et dépenser de l'argent pour démontrer des évidences immémoriaux. Il y a toujours eu une séparation de base entre les garçons et les filles pendant la récréation et en secondaire, il y a une répartition de plusieurs groupes de 5-6, contrairement en primaire où il y a des groupes plus nombreux. Donc l'Alsacienne a fait d'Alsace. Il leur faut un GPS pour savoir que les petits garçons jouent avec des camions et les filles avec des poupées. Ouais, c'est complètement ça. À de rares occasions, à de rares exceptions, pardon. À quand une caméra dans l'oignon des LGBT pour savoir qui fourre? Ah, vous êtes dégueulasse. Gloire à le chat et bis à Lilith. Des bisous. À de plus en plus laisser les sacs poubelles se balader en ville, il est normal que celle-ci soit de plus en plus sale. Mais oui, tout à fait. S'ils mettent un GPS avant d'aller jusqu'au bout et les équiper d'un micro et d'une caméra et faire des images des dingueries qu'ils peuvent entendre en classe pendant leurs cours de textualité par exemple, aussi voir qui est agressé et qui agresse dans les cours de récréation. South Park l'a déjà fait. Pratique pour localiser ses proies en demeurant. Mettre des GPS à des enfants dans la cour de récré pour qu'ils soient non-binaires, pas de problème, vive le wokisme, hein, mais des GPS pour les OQTF, j'en ai toujours pas vu à méditer. Au moins, si un enfant se fait enlever, on pourra le retrouver facilement. Bordel, quand j'entends ça, je me pose deux questions. Soit je suis un ovni parce que gamin, je joue avec tout le monde selon mes envies, soit je me demande à quel niveau de névrose les gens qui pondent ces trucs ont grandi. Sinon, lutter contre le communautarisme dans des écoles, ce serait pas plus intéressant. Il est grand temps de écologiser Stras pour en refaire la ville de l'Alsace, de Lilith, de Noël, de Gustave Doré, de mon enfance, Saint-Nicolas de Bari, au secours! Ils ont mis des gilets connectés tant qu'on y est, pourquoi ne pas mettre aux garçons des colliers de chiens GPS et aux filles des bracelets de cheville GPS? Au final, à force de forcer, avec ça, ils vont rendre quelque chose de naturel pour les enfants qui vont à leur rythme, qui savent une corvée inconfortable et gênante, voire même faire naître de la haine. Encore des génies qui pensent que le monde n'attendait que pour tourner. Aussi, ce que tu as dit sur Strasbourg s'applique totalement à la Lorraine. Ouais, mais c'est la Lorraine, on s'en fout. Mis à part la ville africaine de Metz, ça se prononce Metz, attention, hein. Oui, oui, ça se dit Metz. Le reste de la Lorraine, on s'en fout. Votre RN. Gloire à Lilith. Pas celle de Toulouse et gloire à le chat.
Ce projet est complètement débile. Perso, dans mon cas, c'est les filles qui me... qui me harcelaient la majorité du temps. Du coup, on revient 100 ans en arrière à l'époque des écoles non mixtes. Là, au moins, le problème est résolu. On a donc une étude progressiste qui soutient indirectement le « c'était mieux avant », ce n'est à plus rien y comprendre. Le marché de Noël, c'est pas très inclusif. Faudrait faire du couscous de Noël et des baobabs décorés pour être plus accueillant. Je n'arrive pas à comprendre l'utilité de ce bordel. T'inquiète pas. Le gilet connecté, il faut pas envoyer une décharge électrique quand le gamin est insolent. Sinon, le gilet jaune a déjà GPS, j'ai pas sous. Qu'il n'essaye pas de nous réveiller, on a le temps. Comment veux-tu que l'on apprenne après à fouer à bordel? Je suis une autruche d'Argentine, Zoalecho. Quoi? Pourquoi pas un bracelet électronique? Mais même en imaginant que ça puisse révéler un problème, ils vont faire comment pour le régler? Bah oui, ils vont dire aux gamins, alors toi, voilà, tu vas aller courir là-bas, toi tu vas courir là-bas, tout là-bas à gauche, et toi tu vas courir là-bas, tout là-bas à droite. Vous restez ici, vous courez ici en rond, parce que cette partie de la cour n'est pas exploitée, et vous allez courir là-bas, ici, là, dans les arbres, parce que les arbres, vous y allez jamais non plus. Voilà, peut-être. Ils vont obliger les filles à faire du foot et les garçons à faire des pâtés de sable. Distribuer des G.I. Joe aux filles et des Barbie aux garçons. D'ailleurs, qu'en est-il de ceux dont les parents ont décidé qu'ils étaient non-binaires? C'est totalement LGBT-phobe, hein. Je suis choquée et déçue. Des vêtements intelligents, ce serait peut-être bien de s'occuper à rendre les enfants intelligents que faire vos expériences progressistes à Lannion. C'est votre mission normalement. Si j'avais le pouvoir, je commencerais par renommer l'éducation nationale par instruction nationale, l'instruction pour les profs et l'éducation pour les parents. Chacun son rôle, comme ça on commencerait à avancer avec des règles claires pour tout le monde. Tout à fait. Promouvoir ou endoctrinement. Non, si ça donne quoi? C'est quoi le rapport entre GPS et mixité? Alors, on a peut-être une réponse. Il n'y en a pas, uniquement pour pourrir l'enfance des gamins. Harcelomètre, oui. Mère ELV, oui, je sais. Et si on mettait des GPS sur les woke aussi? Perso, j'ai jamais été à Strasbourg, mais j'ai déjà voulu y passer un week-end. Mais viens, parce que là, c'est pas bien, mais ça sera pire après. Donc, si tu dois venir, viens maintenant. Est-ce que, malgré les problèmes que tu décris, tu dirais que ça vaut encore le coup d'y aller pour visiter hors période de Noël? Ouais, c'est pour ça que je te dis profites-en tout de suite. Ou bien c'est trop le bordel, j'irai en tant que voyageur solo et je suis blanc. Sinon, gloire à la reine des enfers. Non, ça va. De toute façon, du moment que tu restes au centre, ça va. Juste, t'éloignes pas, quoi. Va pas dans les quartiers ou aux alentours, là, ça craint à mort. Surtout la nuit. Mais non, du moment que tu restes au centre-ville, tout va très très bien. Bonjour Lilith, es-tu sûre que Strasbourg soit encore la capitale de Noël et qu'il y ait moins de musulmans? Il me semblait que même là, les islamistes posent problème en voulant faire interdire tout ce qui fait le charme des marchés de Noël et qu'on achète tous leur malbouffe et produits. Alors, j'ai jamais entendu parler de ça, mais t'inquiète pas qu'ils ne vont pas y arriver. Hein, voilà. Parce qu'on sait se défendre. Non, c'est une bonne mesure, mais je propose qu'on l'expérimente d'abord sur les migrants et les militants de LFI, en particulier Rafou. Plus 1, parce que ces gens-là puent. 2 minutes 24, tu as vraiment dit ça? Oui. Ben, t'es jamais passé à côté d'une voilée? Ça pue toujours. Elle sent toujours la transpiration. H24, peu importe le moment de l'année, toujours. C'est un fait jouer des jeux mixtes. Bah oui, c'est normal, ils te disent avec qui jouer, qui aimer, qui détester, comment faire des bips et ouvrir sa grotte, quoi manger, ils t'apprennent à détester ton pays et j'en passe. Le GPS, c'est juste un moyen supplémentaire. Vous inquiétez pas, ils ont encore de merveilleuses idées dignes des pires cauchemars. C'est quoi le rapport entre mixité et les GPS? Bah, faut regarder la vidéo. Bon, eh bien, merci pour tous vos commentaires, c'était très drôle et très pertinent en même temps. N'hésitez pas à recommander vos propres commentaires, j'ai hâte de vous relire. Sur ce, tchou!